dans ses interprétations il y a des manquements, faisons dua qu'Allah le ramène vers le droit chemin. Faisons dua qu'Allah ouvre sa compréhension. Faisons dua qu'Allah dilate sa poitrine, que le vrai enseignement, le meilleur enseignement, entre dans son cœur et dans son esprit. Donc là c'était sur la première partie de ce hadith. Man salla salatana wa taqbala qiblatana wa akala zabihatana. Donc 3 points pour être fadhalika al-muslim, pour être un vrai musulman, un vrai croyant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue fadhalika al-muslim. C'est lui le vrai musulman. Bon, maintenant, le fait d'être musulman, qu'est-ce que ça nous apporte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue alladhi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam. C'est un vrai musulman. Donc étant donné que cette personne est un musulman, quand il a ces 3 points, c'est ce que justement nos juristes ils nous ont enseigné. Ne pas dénigrer cette personne. Pourquoi ne pas dénigrer cette personne? Si ces 3 points sont là, malgré qu'il y ait des manquements ailleurs, alors ne pas blasphémer ou ne pas léser cette personne. Pourquoi? Parce que lahu zimmatullah wa zimmatu rasuli. Parce que cette personne, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est sous la protection du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zimma. Le mot zimma a plusieurs définitions. Il peut avoir le sens de protection, le sens d'engagement, le sens de responsabilité, plusieurs sens. La raison pour laquelle ce mot est venu en 3 fois de ce hadith, donc à la fin de ce hadith, le mot zimma, nous l'avons traduit d'une autre façon. Qu'est-ce qu'une zimma? À l'époque ancienne, même avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le monde arabe, lorsqu'une personne était lésée, lorsque une personne subissait des abus de la part d'une tribu ou d'une personne ou d'un groupe de personnes, lorsqu'elle ne pouvait plus se défendre, alors cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait chercher une autre tribu ou une autre famille ou une autre personne qui avait un certain honneur, qui avait de l'honneur, que ce soit au niveau de la force ou bien par rapport à ses richesses, quelle que soit la raison pour laquelle, dans la société, il recherchait quelqu'un qui avait un certain poids, un certain honneur. Ensuite, cette personne les aidait donc rechercher cette personne, aller vers cette personne et demander à cette personne protection. Il disait que voilà, une telle ou une telle personne ne cesse d'abuser sur moi. Alors est-ce que tu pourrais me prendre sous ta protection? Cette personne qui avait donc un certain rang, un certain grade de la société, acceptait ou refusait. Si elle refusait, bon, cette personne devait continuer à subir les supplices des autres, mais si sa demande, sa requête était acceptée, alors cette annonce était faite qu'un tel est maintenant sous la zimma, sous la protection d'une autre personne. Alors en entendant qu'une personne est sous la protection d'une personne avec autant de pouvoir, automatiquement les abuseurs craignaient d'attaquer ou de léser de nouveau cette personne. Donc de cette façon, elle trouvait une certaine paix. C'est comme à l'école on voit au niveau des guerres, très souvent il y a des alliances. Certains pays pauvres ou faibles font des alliances avec des pays plus puissants. Et lorsqu'un autre pays attaque ces pays pauvres, automatiquement les pays les plus puissants vont venir défendre leurs alliés. Alors c'est un peu le même système où des personnes faibles de la société faisaient alliance ou cherchaient protection avec des personnes plus puissantes de la société. Et ce fait d'aller rechercher quelqu'un et d'être sous la protection d'une personne ou d'une tribu ou d'une famille, on appelle ça la zimma. Alors de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque cette personne elle a ces 3 points en elle, elle est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il s'est pris garant, il s'est rendu garant de la protection de cette personne. Et automatiquement, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait, automatiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va le faire. Donc cette personne elle est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et sous la protection du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela signifie? Être sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et sous la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut simplement dire que exactement comme Allah il vous a donné des droits, alors à cette personne aussi, Allah il a donné des droits. Et quels sont les droits qu'Allah a accordés à cette personne? Ce sont les mêmes droits qui ont été accordés aux musulmans. Et c'est pour cela qu'ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue, فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.
ne déshonorez pas Allah subhanahu wa ta'ala, ou ne trompez pas Allah subhanahu wa ta'ala dans ses engagements. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis à cette personne des droits. Quel droit par exemple? Le droit de ne pas payer par exemple la taxe obligatoire que l'on rend obligatoire chez les non-musulmans. Alors, un musulman n'aura pas le droit d'aller réclamer à cette personne cette jizya, cette taxe, ce surplus de taxe qui est censé être obligatoire chez les non-musulmans. Pourquoi? Parce qu'Allah il a donné la promesse que et ces 3 points en toi et je te protège. Étant donné que cette personne est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'on peut abuser sur lui et prendre des impôts en plus? Donc par rapport à cela, tous les droits qu'un musulman il a sur lui, alors ces mêmes droits, cette personne aussi aura sur elle. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fala tughfirullah, ne déshonorez pas Allah. Allah il a pris un engagement. Il a pris cet engagement de donner des droits à cette personne. Il nous dit, nous en tant qu'êtres humains, comment est-ce que Allah, le chef, le patron, il a déjà pris un engagement et le petit salarié dessus il va à l'encontre de l'engagement du patron. Le patron il a déjà dit à un gros client, t'inquiète pas, je vais te faire 30% de remise. Lorsque le client tout content, il arrive, il prend la marchandise, le petit commerçant qui rebat le petit salarié, il dit non, la boîte ne donne pas 30% de remise, c'est 10% maximum, désolé pour vous. Alors ce client va dire, mais le grand patron il a dit 30%, toi de quel droit tu me donnes 10% toi? Et de notre côté, ce salarié, il donne une mauvaise image de son patron. Peut-être que le patron, devant pour avoir des clients, il va donner une très grande remise, mais par derrière, il va dire au salarié, lorsque cette personne vient, j'ai dit de donner 30%, mais toi pas besoin de donner. Donc, il donne aussi une mauvaise image de son patron. De la même façon, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris des engagements avec ces personnes qui ont ces 3 points en elles. Maintenant, si nous, par nos comportements, par nos faiblesses, nous allons léser cette personne, là où Allah lui a donné des droits, si on va léser ses droits, c'est exactement comme ce petit salarié qui va à l'encontre des engagements que le grand chef il a pris. C'est exactement la même chose. On va, comme si qu'Allah ne peut pas respecter ses promesses, na'udzubillah. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فَلَا تُغْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ, ne déshonorez pas Allah subhanahu wa ta'ala dans ses engagements. Ou encore, Allah il s'est engagé à faire quelque chose, il a fait une promesse à ces personnes-là. Alors, nous, êtres humains, par nos comportements, ne cassons pas la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait à cette personne. Donc là, c'est à propos de ce hadith, فَلَا تُغْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ. Donc, automatiquement, une personne, pour revenir un petit peu, c'est exactement ce que nos juristes ils nous ont enseigné. Cette personne, elle a ces 3 points, nous n'allons pas le dénigrer. Ne dénigrons pas cette personne en disant qu'un tel n'est pas musulman ou autre, et du fait que cette personne n'est pas musulmane, alors elle doit payer par exemple cet impôt. Du fait que cette personne n'est pas musulmane, elle ne mérite pas la zakat. Du fait que cette personne n'est pas musulmane, elle n'a pas ce droit ou autre, etc. Non. Du moment que cette personne a ces 3 points en elle, considérons-la comme un musulman. Et du fait que cette personne est considérée comme un musulman, donnons-lui tous les droits qui sont accordés aux musulmans. Parce qu'Allah il a fait cette promesse, Allah il s'est pris garant que si la personne a ces 3 points en elle, elle est considérée comme musulmane. Maintenant son intérieur, son cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans ou pas, ce n'est pas à nous de juger. Si effectivement cette personne nous a fait croire qu'elle était musulmane, mais dans le fond elle n'est pas musulmane, au jour de la résurrection, cette personne devra rendre compte de cette tromperie à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, faibles que nous sommes, nous n'avons nullement à juger autrui. Donc là, c'était sur ce hadith. Ou encore, فَلَا تُغْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ, ne déshonorons pas Allah subhanahu wa ta'ala de ses engagements. De ses engagements, c'est quoi? C'est aussi avant la création, dans le monde des âmes. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Alors nous avons tous dit, Qalu bala, très certainement, tu es le maître incontesté, tu es notre Seigneur. Et là, du fait que nous avons pris cet engagement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui aussi, il a pris cet engagement de nous aider et de nous donner des droits, les droits des musulmans. Depuis le monde des âmes, cet engagement a été pris. Alors nous, sur terre, nous n'avons pas à déshonorer, entre guillemets, Allah, parce qu'Allah il est rempli d'honneur, Allah il a tous les honneurs.
personne ne sera capable de déshonorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a imagé. L'être d'Allah est si grand, l'être d'Allah est sublime que cela ne peut entrer dans l'entendement de l'être humain. C'est pour cela que très souvent, pour essayer de nous faire comprendre quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est obligé d'imager ce qu'il veut dire. Et là aussi, il est imagé. Allah, on ne peut pas déshonorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour nous faire comprendre la gravité de l'acte que nous allons accomplir si on ne respecte pas ces personnes qui ont ces 3 points en eux, alors il a imagé cela en nous faisant croire que, il a imagé cela en nous disant que si on ne respecte pas cette promesse, alors on va déshonorer Allah subhanahu wa ta'ala en brisant sa promesse. Alors qu'Allah il ne dépend nullement de nous. Mais c'est simplement une image qui a été tirée ici de ce hadith pour essayer de nous faire comprendre la gravité de ne pas respecter autrui, de léser les droits d'autrui et surtout de léser les droits d'un musulman. Et nous voyons ici, Fadhalika al-Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est lui le musulman. De ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit Fadhalika al-Mu'min, c'est lui le croyant. Parce que, il est évident que les hypocrites ici, ils peuvent faire croire qu'ils font namaz. Les hypocrites ici, ils peuvent faire croire qu'ils se tournent vers la qibla. Les hypocrites, ils peuvent faire croire aussi qu'ils mangent de la nourriture licite, mais intérieurement il n'y a rien de cela, leur cœur est vide de croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi il était au courant, et c'est pour cela que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit fadhalika al-muslim, c'est lui le musulman qui se dit croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit fadhalika al-mu'min, c'est lui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et volontairement le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce hadith il a mis ce mot. Alors nous n'avons pas à juger autrui et à donc aller à l'encontre des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et surtout de mettre en pratique, de faire en sorte de renforcer notre iman, d'avoir un iman kamil, un iman complet en mettant en pratique les actes d'adoration rendus obligatoires, c'est le musulman, mais aussi en choisissant le mode de vie qui a été instruit par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire des hadiths et de la sunna. Donc Allah nous choisit pour avoir un iman kamil et complet et nous donne le tawfiq de surtout mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiq illa billah.